Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Donc aujourd'hui, c'est le dernier projet que je vous montre avec la thématique Racines de vie. Donc vous voyez, je vous avais promis la dernière fois, dans mon dernier vidéo, une technique, le fun à faire. Je sais pas, on dirait que Facebook, ok, il envoie, je sais pas si vous voyez, moi je vois comme plein de flocons, ok, je comprends pas trop, mais bon. Bref, peut-être me dire si vous voyez comme il faut avant que je commence, parce que j'ai l'impression que mon Facebook est comme bizarre. Ok, en tout cas, je continue. Donc, c'est ça, je voulais vous montrer ici comment faire l'arbre. Dans le fond, la technique là, pour réaliser ça. En anglais, ça s'appelle split negative. En français, j'ai pas trouvé la traduction. Ok, c'est le négatif coupé en deux. En tout cas, ok, c'est si vous allez sur Pinterest, vous allez trouver split negative et vous allez trouver plein de choses à faire avec ça. Donc, encore une fois, vu que c'est la thématique racine de vie, j'ai donc utilisé ce jeu d'étampes-là là, qui vient en deux. Attendez un petit peu, ça brille. Mon image de Facebook va pas super bien, fait que je sais pas, on dirait que mon image a peur. Donc, ça va être l'arbre ici. OK? Donc, que je vais utiliser. OK. Pour ce faire, moi, j'ai trouvé plus facile d'utiliser le Stamparatus, OK, pour faire la carte. Je vais enlever ça de là. OK. Comme ça ici. Donc, je me place comme ça. OK, j'ai placé mon arbre ici déjà sur ma palette ici. Et j'ai mon petit vœu, OK? Mon Facebook va pas super bien. Je suis désolée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, OK? Donc, et vous allez avoir besoin d'un carton noir et d'un carton blanc, OK? Voyez-vous, ma carte, dans le fond, c'est 2 cartons, OK? La bande mesure 1,7/8 par 5, OK? Même chose pour la noire. On va avoir besoin aussi de poudre embossée, donc la noire sur le blanc et la blanche sur le carton noir, OK? Donc, moi, j'ai placé mes 2 bandes tout de suite avec le Stamparatus. Et j'ai placé au début aussi mon arbre. OK, voyez-vous, mon arbre va aller là. Et avec mon vœu aussi qui va aller là. On va avoir besoin aussi du Versamark. Parce qu'on va aller faire de l'embossage. OK? Ouais, je ne sais pas c'est quoi les effets. On dirait que je sais pas comment les enlever. Puis là, c'est fatigant parce qu'on dirait qu'on perd l'image. Je sais pas si quelqu'un peut me dire comment faire. Attendez un petit peu. Ok, peut-être que là, c'est correct. En tout cas, j'ai pesé sur un piton. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner parce qu'effectivement, c'est très fatigant. Là, ça me tapait ses nerfs, ce petit... Mais bon, c'est du direct, hein? Alors... OK, donc ce que je disais, je recommence, c'est que j'ai mis déjà mes 2 bandes de carton ici. Et on met nos 2 aimants. Et bon, c'est ça, j'avais mis mon arbre et mon vœu, OK? Donc, ce que j'allais faire, c'est, avant que tout ça arrive, j'allais étamper, OK, avec du Versamark. Donc,
vous allez prendre votre Versamark. Je vais me tasser un petit peu pour que vous voyez comme il faut. Donc, je mets du Versamark au complet sur mon arbre. Ça, et je vais en mettre aussi sur mon vœu. Tant qu'à faire, on va aller l'embosser, OK? Donc, je vais doucement. Je me retasse. Et je vais aller étamper comme il faut, OK? Puis surtout dans le milieu, pour avoir, vu que c'est comme 2 cartons, là, on veut pas que ça soit tout décollé, OK? Donc, je vais enlever mes aimants. Au moins une, parce que je veux pas qu'elles se collent ensemble. Et je veux pas mettre mon aimant non plus sur... Voyons, ce que je viens d'embosser. OK. Donc, la logique de la chose, c'est que vu que j'ai un carton noir, je vais aller embosser avec mon encre blanche. OK, c'est-tu correct que les petits effets spéciaux, ça a-tu arrêté? Je pense que oui. Donc, je suis désolée, hein, je voulais faire un petit peu de... Wouhou! OK, donc, la poudre blanche. OK, c'est logique, là, on met de la poudre blanche sur le carton contraire. OK, il n'y a rien de bien... Donc, je me mets un petit peu de poudre ici. Puis là, je vois que je vais manquer un petit peu de Versamark. OK, j'essaie. Je vais aller faire une petite correction. Là, ça sera pas super parfait. Mais je veux pas de spot là, blanc dans le vide dans le milieu. Bon, ça marche pas. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez avoir... de bien étamper au centre, là, pour pas qu'il y ait de petites bavures. Mais bon, il va en avoir une pour celle-là. Donc, je peux mettre celle-là de côté pour l'instant. Fermer ma poudre blanche. Et je vais aller avec mon carton blanc mettre ma poudre noire. OK, vous comprenez? C'est pas compliqué jusqu'à maintenant. C'est ça qu'on voit pas grand-chose. Il ne faut pas se mettre les doigts dessus. Mais vous allez voir l'effet que ça donne. Et je vais aller le faire aussi pour mon vœu. Voyez-vous? C'est pas pire, là. Hein? Puis avec le Stemparatus, ben, on s'enligne super bien. On est certain que notre arbre va être pas mal à la bonne place. Donc, si je fais ça comme ça, voyez-vous là, ce que ça va avoir de l'air? Bon, là, j'ai une petite affaire de pas parfaite, là. Mais, en tout cas, c'est pas grave, là. OK, on comprend l'astuce. Donc, je viens chauffer avec mon fer. Excusez-moi pour le bruit. Ça sera pas très, très long. Vous allez voir, ça se fait très bien. J'essaie de le rapprocher. Okay, on sait que c'est prêt quand la couleur change. OK, on le voit vraiment là à vue d'œil. Oui, Lorraine, t'as raison avec le crayon Versamark, sauf que Stampin' Up n'en vend pas. Donc, on s'arrange avec ce qu'on a. Mais oui, ça pourrait fonctionner. Et je fais la même chose avec mon carton blanc. Puis voyez-vous, c'est pas très long là, à faire, à embosser. C'est très chaud. Là, je l'ai fait avec une étampe pleine. Vous pourriez le faire avec une étampe de contour aussi, si vous voulez. Ça marche très bien. Donc, voilà. Mon arbre est embossé. OK, si on oublie un petit peu là, je vais essayer d'en rajouter comme il faut.
OK? Tu sais, dans la vie, hein, c'est pas toujours parfait. Nos cartes sont faites à la main. Sont pas faites en série en Chine. Donc, c'est certain que des fois, il y a des petits accros. Mais bon, hein, ça fait partie de la vie. Moi, je me dis que... Bon, j'ai rajouté un petit peu de poudre, juste pour combler un peu l'espace. Bon, ça va être parfait. Voyez-vous? Ni vu ni connu. OK, donc ça, c'est pour ça. Ensuite, avant de ranger mes étampes, j'ai utilisé le chamois. OK, Stampin' Up a sorti un nouveau chamois. Il est tout sale, le mien, parce que je l'ai utilisé. Puis en plus, j'aime ça quand il est sale parce que je déteste cette couleur-là. Donc, quand il est sale, ben pour moi, ben le petit violet pâle, il paraît pas. Donc, c'est vraiment une joke, là, mais ça, c'est vraiment un chamois, OK? Vous mouillez ça avec de l'eau, tout simplement. Et, oups! Et vous venez, là, nettoyer vos étampes, OK? La particularité, ou ben je veux dire le côté pratique de la chose, c'est que si, mettons, j'avais à refaire 8 autres cartes, pareil, mais que je voudrais changer de couleur, j'ai pas besoin d'enlever mon étampe, d'aller la nettoyer sur mon tapis. OK, je prends mon chamois, tout simplement, je laisse ça en place et je continue, OK? C'est une belle invention. Et moi, je le range dans un pad, un casier d'étampe. Je le laisse sécher. Ça veut dire que je le ferme pas au complet. OK, je veux pas que ça sente mauvais. Puis comme ça, ben il reste quand même un petit peu humide, mais il y a de l'espace pour respirer. OK? Donc, fait que je vais enlever ça de là. Mes étampes sont nettoyées. OK, donc si je vous remonte mon modèle de carte, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, j'ai mes 2 cartons ici. Et je vais aller coller ça sur un nouveau verre qui s'appelle Grenouille Guillerette. Si je me trompe pas. Attendez, je vais vous dire ça. Là. Je ne vais pas vous compter de mentir. Oui, c'est ça. Grenouille Guillerette. Donc, c'est un nouveau verre là, qui vient de sortir. Je l'aime beaucoup. Puis, je pense même que je vais l'utiliser pour peut-être Noël. Ouais. Tu sais, si on regarde là avec ici le rouge-rouge, là, regardez comme ça fait beau. Hein? Ça peut faire vraiment des cartes de Noël aussi. Donc là, ce que je vais aller faire, je vais aller coller mes bandes de carton embossées tout simplement pour faire mon montage. Bon. Je vais le mettre dans le milieu. Il y a un petit peu de poudre. Donc si je me mets dans le centre, ça devrait arriver pas mal à ça. Hein? Je suis debout, hein? Je vous le dis souvent, je suis debout, donc je suis un petit peu peut-être plus loin. Là. Et je vais faire la même chose pour l'autre. Pour aller coller mon arbre au complet. Bon, voyez-vous, ici, ça a mal étampé. J'ai pas j'ai pas le pied de l'arbre, puis je m'en étais pas rendu compte, OK? Il est supposé là, avoir 2 pieds. Mais bon, c'est pas grave, là, c'est juste sur le modèle que je vous montre, là, mais tu sais, quand vous allez embosser, ben faites attention, vérifiez. Je me suis peut-être mis le doigt dessus, puis j'ai pas remarqué, puis ça a chauffé, puis je l'ai pas vu, OK? Mais ça, c'est pas grave, OK? La technique, elle est là. Moi, j'avais mis, je sais pas si vous voyez ici, une bande de carton métallisé argent parce que j'avais fait une grosse tache rouge. J'avais fait un test, puis ça avait pas marché mon affaire. Donc, pour cette-ci, j'en mettrai pas.
Mais si vous voulez en mettre une, moi j'avais vraiment mis là, la même grandeur, ok? Mais j'aimais mieux 100. Donc je vais rajouter tout simplement mon ruban, ok? Je vous l'ai montré l'autre fois. Le ruban à pois qui est dans le catalogue. Moi, je veux pas voir mon ruban à l'intérieur de ma carte, donc avant de coller ma base, je vais mettre mon ruban. OK? Oui, Lorraine, t'as raison, on camoufle. Hein? Ça se peut des fois qu'on fasse des erreurs. On veut pas tout le temps recommencer notre carte. Fait qu'on finit par... on s'ajuste. Fait que moi, je vais le camoufler avec mon nœud. Ça devrait pas trop paraître. Donc, je vais me faire un nœud ici. Tout simplement. Puis peut-être que je sais pas si j'ai assez pour faire une boucle. Je sais pas si j'ai assez coupé. T'en as un petit peu. Je pense que ça serait beau ça avec une boucle, mais là, je sais pas si j'en ai assez. Ah oui, j'en ai assez. Donc, voyez-vous, je peux faire une petite boucle tout simplement. Puis là, je m'aperçois que je suis pas égale, ok? Je suis un petit peu trop près de ce bord-là. Vraiment, là, je donnerai pas cette carte-là, là, mais je voulais quand même vous expliquer là, la façon de le faire, ok? Et ensuite, tout simplement, vous venez coller ça. Peut-être même que ça, c'est un peu trop haut à mon goût. OK, même si ça fait 11 ans que je fais des cartes, moi aussi, je me pose encore des questions, là. Donc, je collerai ça ici, comme ça, tout simplement. Je le collerai pas parce que je vais le refaire. Je veux pas gaspiller ma base pour rien. Et je finirai avec trois pierres du Rhin. OK, comme ça. Vous savez, j'aime beaucoup les bling-bling. Donc, définitivement, je vais vraiment recommencer ma carte. Là. Elle n'est pas à mon goût, là, mais quand même, vous pouvez quand même comprendre là, la belle technique. Puis, je pense que finalement, j'aime beaucoup avec mon carton, ma bande de carton en métallisé. Là, je pense que ça y donnerait encore un petit peu plus chic. Donc, je vais la refaire, décidément. Je vais remettre la bande et... mais vous pouvez voir, hein, malgré le fait que j'ai beaucoup d'expérience, moi aussi je me trompe, moi aussi je recommence, moi aussi parfois c'est faut que je camoufle, donc même si ça vous arrive, c'est pas ben grave. Alors voilà, c'était mon atelier, là, le dernier atelier avec Racines de vie. La semaine prochaine, bon, ça va être un nouveau mois. Je change de thématique. Et là, j'hésite entre deux. Donc, je vais vous demander d'aller commenter pour me dire quel jeu que vous aimeriez que je travaille. OK? Donc, il y a vase d'hiver. Oups! Il y a vase d'hiver et il y a le lac au nénuphar. OK? Vase d'hiver, il y a un poinçon qui vient avec. Je vais vous le montrer comme ça. OK. Donc, il y aurait ce jeu-là avec le poinçon. Et le lac au nénuphar, il y a des frimlits qui viennent avec. OK. Donc, et je pense que je vais faire un petit tirage. Je pense que toutes celles qui vont commenter, je vais prendre votre nom puis je vais faire un petit tirage. Je vais faire, je sais pas, je crois que je vous enverrai 5 cartes faites à la main. Tiens, c'est une bonne idée, ça, aimez-vous ça? Donc, c'est ça. Je vais faire un petit tirage, là. Je vais le faire demain. Donc, toutes celles qui vont commenter, là, ce soir en direct, je suis capable de le voir, là, si vous avez commenté en direct ou bien dans 2 jours.
Donc, je ferai un petit tirage là, de 6 cartes là, que j'ai déjà faites à la main, que je vous enverrai par la poste, tout simplement. Donc, voilà, c'était la technique. Merci de partager mon vidéo. Merci de me suivre encore semaine après semaine. Pendant les vacances, je continue mes lives à tous les mercredis. Il va y avoir, par contre, dans mes 2 semaines de vacances, ça va être 2 vidéos pré-programmées parce que je ne pourrai pas faire de live. Je vais être en vacances. C'est important de prendre des vacances aussi. Alors, voilà. Donc, n'oubliez pas de commenter en direct. Je vais le voir. Là, ça fait un petit point quand vous commentez pendant la vidéo. Et pour les autres, ben, je ferai un autre tirage une autre fois. Alors, voilà. Bonne soirée tout le monde.